Ce n'est pas parce que le week-end est terminé qu'il ne faut pas profiter de son petit-déj avec ses croissants, et celui-ci risque même d'être meilleur que celui d'hier car vous avez en plus votre Fresh News livré sur un plateau. Salut à tous, nous sommes le lundi 18 novembre 2013 et c'est donc le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Si Deezer est régulièrement cité en exemple de réussite à la française, il faut noter que le succès de la startup est très lié à son partenariat avec Orange. Parmi les 5 millions d'abonnés premium que revendique Deezer, la très grande majorité le sont car ils sont abonnés Orange et leur abonnement inclut l'offre premium de Deezer. En dehors de France, Deezer marche bien mais est loin d'égaler les parts de marché de Spotify, et avec le lancement prévu de Deezer aux États-Unis en janvier, la startup cherche actuellement à financer son développement pour être mieux armée sur ce marché plutôt difficile. Selon le site Digital Music News, Microsoft serait sur les rangs pour racheter Deezer. Tout simplement, la compagnie de Redmond pourrait ainsi se relever de ses multiples échecs dans l'univers de la musique en ligne, et Deezer de son côté pourrait ainsi trouver un allié de poids implanté dans le monde entier et bien sûr aux États-Unis. La source du site indique que des discussions sont en cours entre les deux compagnies, et à 1 mois et demi de l'arrivée de Deezer sur le marché américain, celle-ci pourrait se concrétiser très rapidement car Deezer aura face à lui deux géants qui se partagent déjà le marché outre-Atlantique, Spotify et surtout Pandora. Affaire à suivre avec attention. Dévoilé cet été aux États-Unis, le Moto X fut le plus gros lancement de Motorola depuis son rachat par Google. Ce smartphone conçu et fabriqué aux États-Unis lui est pour l'instant réservé, et malgré une campagne de promotion très patriotique mettant fortement en avant la fabrication 100% américaine, l'effet escompté ne s'est pas fait ressentir sur les ventes, et ce ne sont seulement que 500 000 exemplaires du Moto X qui ont été écoulés en 3 mois. Motorola envisage cependant de ne pas en rester là, car selon le site TechRadar qui a interrogé Marcus Frost, qui se trouve être directeur marketing de Motorola Europe, la compagnie souhaite lancer le Moto X sur le marché européen, dont la France. Si le Moto X n'est pas un smartphone haut de gamme, il mise plutôt sur un aspect de personnalisation du smartphone pour se démarquer sur le marché. Reste à savoir si la version européenne proposera elle aussi la plateforme Motomaker qui permet de choisir la coque, la couleur, du dos, des boutons, de l'avant, du fond d'écran, mais aussi le message d'accueil et même l'incrustation d'une signature au dos du smartphone. À suivre. Voici une histoire incroyable qui nous est relatée par le site Gawker. En 2008, une femme qui avait souhaité acheter un cadeau pour son mari sur le site ClearGear, spécialiste américain dans les gadgets pour les geeks, n'a jamais été livrée. Au bout de 30 jours, la transaction PayPal a donc été annulée, mais la cliente a tout de même posté un message racontant sa mésaventure sur le site Ripoff Report, site web qui est une sorte de défouloir pour les clients mécontents. Mais il y a quelques jours, ClearGear est revenu à la charge et a envoyé un email à son ancienne cliente pour lui demander de retirer illico son avis négatif du site Ripoff Report en la menaçant de porter plainte contre elle. ClearGear explique en effet que dans les conditions générales du site, qui sont normalement écrites en tout petit, il est bien précisé qu'il est interdit de déposer des avis négatifs sur le site, sous peine de poursuite et d'une amende pouvant s'élever à 3 500 $, carrément. L'ancienne cliente a alors contacté Ripoff Report pour faire supprimer son commentaire, mais le site lui a à son tour indiqué que l'opération lui coûterait 2 000 $. N'ayant pas les moyens de payer, la cliente se retrouve donc dans une impasse et se voit donc dans l'obligation de payer les 3 500 $ de ClearGear. Elle vient de faire appel à un médiateur pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Alors si vous souhaitez un jour laisser un avis négatif sur un site américain, lisez bien les conditions générales de vente, ça pourrait vous éviter ce genre de mésaventure. La question du jour nous vient de Richard qui se pose la même question que des milliers d'autres personnes en ce moment. Quelle tablette acheter pour Noël? Mais Richard a un besoin particulier, avoir une tablette avec clavier car elle est destinée à prendre des notes en cours. Il ne voudrait pas dépasser 350 € et il veut absolument Microsoft Office. Alors tout d'abord Richard, merci de ta question et de ta fidélité. On va commencer par Microsoft Office. La seule possibilité actuellement que tu aies d'avoir Office sur une tablette, eh bien, c'est d'acheter un modèle sous Windows RT, désormais appelé uniquement Windows 8.1, comme par exemple Surface 2 qui vient juste de sortir. Mais même si tu as effectivement Office préinstallé, Surface 2 est encore largement au-dessus de ton budget. Mais tu peux trouver évidemment des équivalents parfaitement compatibles à Microsoft Office sur Android, comme Quick Office, avec même la possibilité de synchroniser automatiquement tes notes dans le cloud grâce à Dropbox ou Google Drive. Et là, tu auras un très large choix chez Asus, Google, Samsung et j'en passe, mais il faudra leur rajouter un clavier Bluetooth et ce n'est pas toujours pratique. Alors on va te conseiller un truc plutôt génial, c'est un produit qui est complet, performant et dans ton budget. Il s'agit de la toute nouvelle tablette Arcos 10.1 XS2
qui est dotée d'un processeur quad-core, d'un écran IPS de 10 pouces, elle tourne sur Jelly Bean et possède surtout un dock avec clavier intégré qui fait office de protection d'écran quand tu le fermes. Et l'ensemble ne coûte que 249 €. La tablette sort ces jours-ci et c'est à notre avis le produit idéal pour l'utilisation que tu souhaites en faire. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est gratuit, ça prend 10 secondes et ça vous permettra de ne rien rater de l'actu high-tech. Salut à tous, bonne journée et à demain.